Je vais un peu ouvrir une parenthèse. Je sais qu'il y a des communautés où on se prosterne pas forcément pour adorer, mais pour exprimer le respect ou la soumission à un supérieur. Si vous parcourez la Bible, vous ne verrez nulle part où un supérieur se prosterne devant un inférieur. C'est toujours l'inférieur qui ploie les genoux devant le supérieur. Soit en signe de respect, soit pour adorer. Là, c'est dû à Dieu. J'ai vu parmi notre génération des jeunes gens maintenant qui s'amusent à des choses que avec lesquelles qui conduit le foyer, celui qui imprime la vision de la maison, c'est lui qui dirige. Et la femme se soumet. Ne renversons pas l'équilibre établi par Dieu. Comment est-ce que tu peux commencer une institution aussi sacrée comme le mariage en renversant même les principes qui ont établi les mariages? La femme doit se soumettre à l'homme. À Dieu. J'ai vu parmi notre génération des jeunes gens maintenant qui s'amusent à des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de vous partager une conviction personnelle. C'est à prendre ou à laisser. J'ai vu des jeunes gens vouloir demander la main à une fille, se prosterner. Écoutez, il y a des principes que Dieu a établis. Depuis le commencement, il a établi l'homme comme le supérieur de la femme. Supérieur en termes de chef. C'est lui le leader. C'est lui qui conduit le foyer. C'est lui qui imprime la vision de la... À force de regarder la télévision, nous commençons à faire le plagiat de la culture européenne. Et moi, je donne mon avis sur ces hommes qui demandent la main à genoux. Moi, je ne suis pas convaincu. Vraiment, si moi j'étais célibataire, j'allais te demander debout. Debout. Vraiment. Parce que si tu commences à genoux, tu vas finir endormi. Ça, c'est ma conviction. Moi, vraiment, il faut demander la main debout. Et en plus, ces termes-là, veux-tu m'épouser? Qui épouse l'autre? C'est la femme ou l'homme? C'est l'homme qui épouse la femme. Maintenant, les hommes demandent qu'on les épouse. Un, tu commences à genoux. Et puis deux, tu demandes qu'on t'épouse. Et tu es étonné que ta femme domine sur toi. Ça, c'est ma conviction. J'ai dit, ce n'est que ma conviction. Je partage. Ce n'est pas dans notre culture. Beaucoup de gens n'ont pas fait ça. Tout d'un coup, il y a un mouvement qui est amplifié par l'Internet, la télévision. Moi, je vous conseille de faire des mariages bio. Bio. C'est-à-dire, pas trop d'artifice. Je vois, il y a trop d'artifice maintenant dans les mariages. Mais après, tu sens qu'ils ne s'aiment pas autant même qu'ils le manifestent. C'est comme un film qu'ils jouent, des rôles. Je vois même certains ici, quand ils demandent la main, ils veulent nous impressionner. Hein? Non, l'oba grave. Papa, bombango pour moi sinao. Vous faites des théâtres, d'autres font même les théâtres de plairie. Mais oui. Nous savons que les femmes africaines gardent les émotions dedans. Mais les femmes africaines d'aujourd'hui... des choses nouvelles. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pas un théâtre, c'est pas un film. C'est la réalité. Mais si tu es convaincu de t'agenouiller, agenouille-toi. Mais je partage ma conviction. Amen. Que Dieu vous bénisse.